En fait, nous sommes juste l'ouvrage de ses mains, nous sommes ses outils entre ses mains, entre les mains du Père, afin qu'il accomplisse quelque chose. Et donc, dans chacune de nos vies, il veut accomplir quelque chose. C'est un appel pour chacun d'entre nous. C'est un appel pour toi aujourd'hui. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, alors je vais prier pour toi afin que tu sois inondé aujourd'hui et que tu puisses accomplir la volonté parfaite du Père avec autorité et puissance, parce que c'est à cela qu'il t'appelle. Bonjour et bienvenue sur Vitamine J. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans la méditation à travers le psaume 60 et le verset 14. Juste ces quelques mots qui disent « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Amen. Donc oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Qu'est-ce que ça veut dire ? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tout simplement, le Seigneur vit en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et on a notre vie avant de connaître Dieu et notre vie après. Quand Jésus est venu et qu'il est venu entrer en nous par son esprit, que nous avons accepté sa grâce pour nos vies ont eu maintenant un nouveau départ. Un nouveau départ et une nouvelle arrivée aussi. Gloire à Dieu. Et ce cheminement, maintenant, nous vivons pour Jésus. Nous vivons avec Jésus parce que le Saint-Esprit vit en nous et nous vivons pour notre Dieu afin que son nom soit glorifié. Ce n'est pas nous qui agissons, mais c'est Dieu. Il y a cette histoire de Gédéon. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Gédéon. Il a été choisi par Dieu pour délivrer le peuple d'Israël. Et donc, au départ, il a fait un appel et donc il y a 32 000 hommes qui se sont levés pour pouvoir partir faire la guerre. Et après, au fur et à mesure, à chaque fois, il y a quelque chose qui était prononcé. Donc, ceux qui ont peur, ceux qui sont tremblants, si vous vous sentez dans cette situation, vous pouvez partir. Et il y en a 10 000 qui partent. Et au fur et à mesure, de 32 000, à la fin, il ne reste plus que 300 hommes. C'est rien comparé au départ. Et pourtant, c'est avec ces 300 que le Seigneur voulait glorifier son nom. C'est avec ces 300 que le Seigneur voulait délivrer son peuple. Et c'est ce qu'il a accompli à travers Gédéon, qui lui a été à l'écoute, a obéi et a laissé le Seigneur le conduire. Donc voilà, ce n'est pas ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées, dans Zacharie 4, verset 6. Amen. Donc, en fait, nous sommes juste l'ouvrage de ses mains, nous sommes ses outils entre ses mains, entre les mains du Père, afin qu'il accomplisse quelque chose. Et donc, dans chacune de nos vies, il veut accomplir quelque chose. Dans Acte 1, verset 8, il est dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est un appel pour chacun d'entre nous. C'est un appel pour toi aujourd'hui. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, alors je vais prier pour toi afin que tu sois inondé aujourd'hui et que tu puisses accomplir la volonté parfaite du Père avec autorité et puissance, parce que c'est à cela qu'il t'appelle. Ce sont les exploits auxquels nous sommes menés à vivre et à porter du fruit par l'Esprit. Il est dit dans Marc 16, versets 17 à 18, « Selon la volonté du Père, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur sera fait point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. » C'est une promesse pour moi, c'est une promesse pour toi et nous voulons le vivre. Ô combien nous voulons vivre la gloire de Dieu. Ce que Dieu dit est vrai. Ce que Dieu déclare, il l'accomplit. La parole de Dieu est la vérité. Et c'est ce que je vais encore proclamer aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire, c'est la vérité. C'est ce que nous voulons vivre, c'est ce que nous vivons et ce que nous désirons encore plus, voir la gloire de Dieu dans chaque parole prononcée, que vraiment son royaume s'accomplisse et prenne place et autorité dans chacune de nos vies. Amen. Jésus lui-même a dit dans Jean 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » La limite
et je mets ça entre guillemets, que Jésus avait, c'était le temps que Dieu lui avait accordé sur terre. De la même manière, nous sommes aussi limités, parce que nous ne savons pas quand est-ce que le Père nous reprendra à ses côtés. Mais le temps qu'il nous accorde ici-bas, nous avons quelque chose à faire. Nous sommes ses disciples, nous sommes ses enfants rachetés, et nous devons communiquer la bonne nouvelle de l'Évangile et faire de tous des disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Éphésiens 2, verset 10, il est dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus pour de bonnes œuvres. » Amen. Et donc je vais terminer ce temps par la prière et demander au Saint-Esprit de venir vous inonder de sa présence, que vous soyez baptisés dans le Saint-Esprit afin de recevoir cette puissance et d'aller communiquer avec foi et autorité ce que vous avez reçu au nom de Jésus. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te dis merci, merci parce que ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons faire quoi que ce soit, mais c'est par ton esprit qui vit en nous. Seigneur, celui qui est mis en avant, celui qui est glorifié, c'est toi. Seigneur, nous te disons merci, Père. Et je veux prier pour les auditeurs, les auditrices, Seigneur mon Dieu, qui n'ont pas été encore baptisés par le Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, c'est une promesse que tu fais à chacun d'entre nous, chacun de tes enfants. Ce n'est pas quelque chose qui est dépassé, ce n'est pas quelque chose qui est pour les temps anciens, ce n'est pas quelque chose qui était juste pour le temps après que Jésus soit parti. Non, c'est quelque chose qui est vérité, Seigneur, et c'est quelque chose qui est pour aujourd'hui. Alors, Saint-Esprit, je t'invite à venir maintenant toucher le cœur de tes enfants, à venir maintenant les toucher, Seigneur, et les inonder de ta présence. Tu connais leur faim et leur soif de toi, Seigneur mon Dieu. Viens, Saint-Esprit, je t'invite à les remplir maintenant, à les remplir à déborder, Seigneur. Qu'ils soient maintenant touchés, Seigneur mon Dieu, qu'ils soient maintenant inondés, Seigneur, que ton feu, Seigneur mon Dieu, les remplisse. Seigneur mon Dieu, viens, Saint-Esprit, je t'invite. Merci, Seigneur, parce que ce que tu fais, tu le fais, Seigneur, pour la gloire de ton nom. J'ai prié au nom de Jésus. Soyez bénis et recevez la puissance du Saint-Esprit, que tu prennes toute la place en eux, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bonne journée et je vous dis à bientôt.